Ce qui nous a motivés, je pense, toutes les associations qui se sont réunies dans ce comité, c'était le fait que nous ressentions le besoin de nous fédérer à la base. Et la base, c'est un territoire. Donc là, on a choisi effectivement le nord du Gard, entre la vallée de la Cèze et l'Ardèche. Et apparemment, ça prend bien, puisque nous sommes déjà une dizaine d'associations et plusieurs devraient nous rejoindre suite à l'annonce officielle de la création du comité. Donc un besoin urgent de se mobiliser, d'être présent. Et les dangers, par exemple, qu'on voit bien dans le film Gazland, là que je tiens devant moi, tourné par l'américain Joss Fox, en fait, c'est des atteintes très graves à l'environnement, dont on peut avoir peur qu'elles soient irréversibles. Donc, évidemment, des atteintes à notre santé, à nous tous, la destruction de notre environnement. Vraiment, la faune et la flore pâtiraient énormément de l'empoisonnement de notre environnement. Et puis évidemment toute une série de conséquences en cascade et notamment également bien sûr des conséquences économiques parce que je ne vois pas les touristes venir sur le territoire si c'est pour trouver un territoire ravagé. Plus Goudargues, comme le dit son étymologie, c'est le gourdeg, donc c'est le trou d'eau. Et c'est vrai qu'ici, nous avons de nombreuses sources, une très belle résurgence. L'eau fait vivre le village. Donc, il est vrai tout à fait, oui, que Goudargues est un bon symbole pour la création de ce comité. Nous souhaitons, enfin les associations souhaitent participer notamment à la journée du 16 avril à Rousson. Donc, une journée, peut-être pas de manifestation au sens strict, mais de sensibilisation. Probablement aussi qu'il y aura des manifestations au niveau national. Alors bon, après, ce sera peut-être moins évident pour se rendre plus loin dans d'autres régions. Et puis surtout, nous voudrions faire d'autres réunions d'information sur le territoire parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc se rapprocher des gens pour les informer, que vraiment chacun sache les très graves dangers qu'encourt notre futur à tous et particulièrement celui des jeunes générations. Moi, je voudrais revenir sur quelques points qu'on n'a pas dit. Déjà, le premier point, c'est de dire que toute la richesse du sous-sol appartient à l'État. Et donc, c'est pour cela que c'est le ministère, on peut regretter que ce soit le ministère de l'Environnement. À la rigueur, au pire, on aurait plutôt souhaité que ce soit le ministère de l'Industrie. Mais bon, là, c'est le ministère de l'Environnement, et donc c'est à ce titre-là que le ministère a délivré donc ces permis d'exploiter. Ce qui ne l'excuse pas, en tout cas, mais c'est la réalité. Donc ça veut dire que si sur votre jardin vous avez du diamant, du charbon, du cuivre, eh bien, ça appartient à l'État et ça ne vous appartient pas, c'est un premier point. Le second point, c'est que s'il faut forer, c'est qu'on a donné l'autorisation. Et si on fore sur un terrain, ça veut dire que le propriétaire a donné l'autorisation. Et c'est là où il faut peut-être aussi alerter les personnes, c'est que le propriétaire, ça peut être un particulier, l'appât du gain, ça peut être une collectivité, une commune, ça peut être l'État. Je vous rappellerai qu'entre Goudargues et Saint-Paulé, par exemple, il y a la forêt de Valbonne, qui est une propriété de l'État dont la gestion est donnée à l'ONF. L'État peut être très bien autorisé à forer dans la forêt de Valbonne, par exemple. Il faut être très vigilant. Voilà. Concernant les problématiques de l'eau, je dis ça à un coup. C'est la commune qui paie. Je vous rappelle quand même que c'est vous qui payez le traitement de l'eau sur vos factures d'eau. Et que si malheureusement, un jour ou l'autre, on devait avoir de l'exploitation de gaz de schiste, je pense que le traitement de l'eau serait beaucoup plus élevé que ce que vous avez aujourd'hui sur votre facture d'eau. Là aussi, je tiens à vous alerter, parce qu'aujourd'hui, l'agence de l'eau qui, sur votre facture, vous impose un certain nombre de redevances, sont relativement minimes, même si elles augmentent chaque année, tel qu'on l'a vu dans le film. Ces redevances et ces taxes seraient beaucoup plus importantes et les communes seraient obligées, quel que soit le mode de gestion de l'eau, votre eau au mètre cube va coûter beaucoup plus cher. Le touriste actuellement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de la beauté, il veut du paysage, il veut du changement, il veut de l'air, il veut beaucoup de choses. Et il trouve tout ça dans notre territoire, il trouve tout ça dans nos départements. Mais malheureusement, avec ce qui se prépare, si au lieu de lui donner de beaux paysages, on lui donne évidemment
des forages, il est évident qu'il ne va pas vouloir venir, ça c'est sûr. Alors actuellement, pour le Gard, en tout cas, je voudrais vous donner quelques chiffres moi aussi. Le premier PIB du département du Gard, c'est 1 milliard d'euros. C'est quand même pas une paille. Nous avons 20 millions de nuitées. J'ai pas dit de touristes, j'ai dit de nuitées. Sur ces 20 millions de nuitées, nous avons une moyenne de 63% qui est consacrée uniquement à du touriste qui est en hébergement d'hôtellerie de plein air. Ça veut dire du camping en particulier, ou évidemment de gîtes ou tout hébergement qui se trouve en zone rurale. Donc actuellement, il est évident qu'avec ces problèmes de recherche, il y a de l'inquiétude qui commence déjà à se faire sentir. Nous avons déjà des touristes qui commencent à appeler et qui disent: est-ce que c'est vrai ce qu'on entend? Est-ce que c'est vrai que ça va se faire? Donc il y a déjà une inquiétude, c'est vrai, et c'est vraiment également une inquiétude pour nous, parce que dans nos départements, nous n'avons pas quand même des industries folles, nous n'avons pas des entreprises également en surnombre, nous avons besoin de ce tourisme, parce que 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est quand même pas si mal que ça. Le permis va demander au propriétaire, s'il veut bien, moyennant des finances évidemment, qu'on fasse des trous chez lui. Si le propriétaire refuse, l'entreprise demande au préfet, sur consigne du ministère, de prendre un arrêté d'accès au terrain et de travaux. Donc vous n'êtes plus chez vous. Le code minier, qui gère ce type de choses, l'exploitation des mines, le code minier donne toute liberté aux chercheurs d'hydrocarbures. Toute liberté. Sauf dans un rayon de 50 mètres autour des maisons, et encore, vous pouvez être exproprié. Dans ce cas-là, il faut expropriation. Mais dans tous les autres cas, le propriétaire n'est même plus maître de son terrain. Et donc, il est retombé de l'exploitation. On empêchera le gaz de schiste de passer. Ça veut dire que chaque opération qui sera un échec ponctuellement, en s'ajoutant à d'autres, peuvent faire un frein suffisant pour être efficace. Les maires qui prennent des arrêtés interdisant la prospection sur leur commune, ces arrêtés seront cassés par le préfet. Mais s'il y a beaucoup d'arrêtés, chaque fois le préfet doit les casser individuellement. Il ne faut pas que 2 arrêtés soient identiques, il faut qu'ils soient écrits, qu'ils soient rédigés différemment. Faites des efforts, demandez au code français dans les villages de les rédiger autrement. De même pour les propriétaires, fermez, mettez des barrières, même sommaires, avec un panneau interdiction de passer devant votre propriété. Le préfet peut vous faire, comme on vous l'a dit, une réquisition, mais il doit la faire individuellement. Laissez fermer malgré la réquisition. Si l'entreprise brise la barrière, elle est encore, elle doit vous signifier le fait de l'enlever par une voie légale et par un recours administratif passant par la gendarmerie et la mairie. Nous sommes le 17e comité anti-gaz de schiste du Gard. Nous nous regroupons dans une coordination qui rassemble tout le monde, un délégué ou 2 délégués de chaque comité, pour avoir l'information la plus juste, pour éviter les bruits qui courent, qui ne sont pas toujours contrôlés. Donc nous nous réunissons régulièrement. Nous avons parlé d'un rassemblement qui doit avoir lieu dans toute la France au même moment, c'est-à-dire au moment où l'enquête menée par le gouvernement donnera sa première conclusion, c'est-à-dire c'est un rapport d'étape. Cette conclusion sera donnée le 15 avril, oui. On a décidé donc de faire des manifestations qui seront des manifestations départementales et qui sont laissées au choix de chaque département. Dans le Gard, nous avons décidé de nous rassembler et de faire une journée anti-gaz de schiste. Ce n'est pas une manifestation, ce sera une journée festive. Il y aura des groupes de musique, il y aura des ateliers. C'est une journée auquel tout le monde peut venir participer. Ça se passera à Rousson. Ce sera de 10h du matin à tard dans la nuit.